en commission, je ne pense pas que ce projet d'amendement soit des plus pertinents. D'abord, d'un point de vue légal, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'article 103 de la Constitution permet à l'exécutif, au président de la République, à l'exécutif d'une façon générale, de soumettre un projet portant révision de la Constitution au référendum ou de choisir la voie parlementaire. La deuxième voie donc a été choisie et je crois encore une fois que c'est la plus appropriée, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Nous avons connu dans ce pays, en l'espace de 8 mois, 2 élections qui sont déroulées d'une façon transparente et qui ont permis au peuple sénégalais de se prononcer sans équivoque. Et dans ce cadre-là, je crois qu'envisager tout simplement un référendum avec les coûts exorbitants que ça va entraîner, je ne pense pas que ça entre dans le cadre d'une gestion rigoureuse des deniers publics. Et je pense d'ailleurs que ce serait une contradiction en voulant évidemment supprimer des institutions budgétivores, engager des élections qui, je crois même que le président de la commission des lois a minoré le coût d'une élection au Sénégal, mais dans le cas d'espèce, je crois qu'il faudrait effectivement envisager une quinzaine de milliards au minimum. D'autre part, par principe, je suis contre les clauses d'éternité. Dire que telle disposition, en dehors du caractère républicain de la République, de l'État, pour certaines considérations, dire que ça ne pourra plus faire l'objet de modifications que par telle voie, je ne pense quand même pas que ça participe d'un respect scrupuleux du jeu démocratique. C'est donc la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les députés, je vous demanderai de rejeter ce projet d'amendement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix la proposition d'amendement à l'article 1er.